Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. Deuxième fois que je tourne cette vidéo, parce que comme on me l'a dit dans les commentaires la semaine dernière, la résolution, enfin l'image, etc. n'était pas forcément folle. Pourquoi? Parce que j'ai changé de PC, donc j'avais pas mes paramètres d'enregistrement et j'ai tenté un truc la semaine dernière, ce que je n'aurais pas dû faire du coup. Donc j'ai voulu rechanger ça pour cette vidéo, sauf que j'ai pareil, hein, l'informatique et moi les gars, ne jugez pas. Donc bref, j'ai fait une vidéo de merde, du coup je la refais, celle-ci. L'avantage c'est qu'on va avoir toutes les annotations déjà de prête, j'ai rien à faire. Mais du coup, on se retrouve comme tous les dimanches à 18h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire. Et énorme merci à tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps, vraiment 2 secondes pour lâcher ne serait-ce qu'un petit like sous les vidéos ou un commentaire. Ça fait super plaisir, ne changez pas, vous êtes top. Allez, je vais pas prendre plus de temps, on passe à la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Alors, eh bien, Hotcad, la semaine dernière, déjà rapidement, on voulait de la vente par rapport à ce running flat ici. C'est ce qu'on a eu le drop, c'est super. Maintenant, pour la semaine prochaine, on va faire attention à, enfin pour les jours et les semaines à venir, plutôt, on va faire attention à un up jusqu'à ce plus haut. Pourquoi? Parce que ici, on a probablement une impulsion 1, tout ça étant sa correction, et nous on veut chercher l'impulsion numéro 2, ok? Donc du coup le plan c'est quoi? Comme il est dessiné ici pour la vidéo que j'avais mal tournée, vous avez deux trendlines, une majeure qu'on va mettre plutôt en bleu comme ça, et une mineure ici qu'on va mettre en jaune comme ceci. Donc soit vous voulez rentrer plus tôt et vous attendez la cassure de la trendline jaune, mais vous aurez plus de risques, ok? Soit vous voulez rentrer plus safe, mais un peu plus tard et vous attendez la cassure de la trendline majeure étant la bleue. Absolument, il vous faut absolument une correction. Si vous n'avez pas de correction, on ne tente pas le trade. C'est la correction qui va vous valider la direction. Je vous le répète, en trading, on ne cherche pas à avoir raison, on cherche à faire de l'argent, d'accord? Donc je préfère vous dire la semaine prochaine, bon, eh bien on a eu un drop, le scénario ne s'est pas déclenché, notre plan ne s'est pas déclenché, c'est pas grave, on n'a pas perdu d'argent parce qu'on n'a pas eu de faux setup, plutôt que de vous dire, bon, on a eu franchement tout nickel, cassure de trend, les deux trends de cassé, le bon setup, et on s'est pris un stop, d'accord? Ça me fait un petit peu plus chier que de vous dire juste, bon, on n'a pas eu notre scénario, d'accord? Notre plan qui s'est déclenché. Donc vraiment, notre plan, c'est une cassure de trend avec une correction. Si on n'a ni l'un ni l'autre, voire aucun des deux, on ne tente pas le trade et on laisse Hotcad faire sa live, c'est pas grave, il y a autre chose à prendre, ok? Donc ça, c'est notre scénario pour Hotcad. Euro-USD, celui-ci, je vous conseille de rester à l'écart. La semaine dernière, on était dans la correction. Je vous avais dit qu'on pouvait faire attention à un drop, c'est ce qu'on a eu. Maintenant, il y a des chances qu'on vienne corriger peut-être tout ce qu'on a fait sur Euro-USD. Donc pour l'instant, on reste en stand-by dessus. Pas grand-chose d'intéressant. GBP HOT, celui-ci, la semaine dernière, on en était à là. Je vous avais dit qu'on voulait la cassure de ce plus bas, mais que c'était pas hyper intéressant de rentrer tout de suite pour 10 pips. Ok, je vous avais dit que si il remontait un petit peu plus, à la limite, c'était intéressant. Mais il a directement cassé le plus bas et ensuite il est remonté. Par contre, la structure a peut-être un peu changé. On est peut-être sur un expanding juste ici. Donc en fait que la correction soit toujours en cours. Donc on cherche encore une fois la cassure du plus bas. Donc là, si vous avez, comme la semaine dernière, au final, on dirait que GBP nous en veut une correction parce qu'on y est quasiment bientôt là, vous pouvez tenter de la vente sur GBP, ça peut être intéressant. GBP USD, celui-ci, on voulait donc une vente, mais je vous avais dit qu'attention, à tout moment, il pouvait commencer à corriger. Donc ici, il y a deux écoles. Soit la correction, c'est ça, d'accord, mais je suis pas fan de ce B qui est très impulsif et on va aller chercher un drop. Soit ça, c'est la fin de la structure qui est juste avant. Et là, on débute la nouvelle correction, ok. Il n'y en a aucun des deux que je préfère par rapport à l'autre. Donc pareil, on va rester en stand-by sur GBP USD et comme Euro USD au final, ok. Euro USD d'ailleurs que je vais mettre en bleu. USD JPY, celui-ci, je vous avais dit la semaine dernière de tenter les sell setup si vous en aviez. D'accord, on est à peu près dans cette zone-là. Je vous avais dit que si vous tentez le premier et que c'est pas le bon qui vous sort, n'ayez pas peur de tenter le prochain. Ok, et c'est exactement ce qu'il nous a fait. Donc il nous a pas donné de premier, enfin de sell setup avant le bon au final. Donc on a eu de la chance qui était celui-ci. Si on le regarde en 30 minutes rapidement, on peut voir très clairement l'impulsion numéro 1, la correction en running que vous avez l'habitude de voir très souvent sur la chaîne normalement. Déjà rien que là on en a parlé plusieurs fois. Et ensuite l'impulsion numéro 2. Donc ça c'est plutôt cool. Premier setup, premier drop, d'accord. Donc
plutôt bien. Maintenant, pour les jours à venir, faites attention toujours à de la vente sur USD JPY. Ok, on cherche toujours de la vente, donc si on a des corrections, on n'hésite pas à les tenter. USD 4, celui-ci, la semaine dernière, on voulait un up jusqu'à ce plus haut. Je vous rappelle pourquoi, pour ce running ici, ok, qu'on va mettre en 1 heure. D'accord, donc on avait impulsion numéro 1, correction, impulsion numéro 2 de la correction. La correction de quoi? De cette impulsion ici qu'on va mettre en blanche. Et nous, on voulait la seconde impulsion blanche qui venait casser le plus haut. On l'a eu, c'est parfait, c'est génial. Maintenant, pour les jours à venir sur USD CAD, on n'hésite pas à tenter de la vente si on a des setups aussi. Je vous remonte la structure daily. Ça fait plusieurs fois que je la montre, mais c'est toujours bien de la rappeler. En daily, on est sur une très très grosse correction. Donc ça, quand on va la voir, vous n'avez pas envie de passer à côté. Ok, c'est pour ça que tous les setups de vente 1 heure, 4 heures, 2 heures, faut les tenter. Ok, on n'hésite pas parce que quand on va prendre la vraie impulsion daily, vous serez content d'être dedans. Ok, donc n'hésitez pas à prendre des sell setups, protégez-vous rapidement. Si c'est pas le premier, c'est le second, c'est le troisième, c'est le quatrième, c'est pas très grave parce qu'à l'arrivée, je vous rappelle qu'on a quand même au minimum combien de pips à aller chercher. On a voilà 1000 pips à aller chercher. Ok, je suis pas sûr que tout le monde vous anticipe 1000 pips sur YouTube, mais voilà, pensez-y, correction, vous tentez, break-even. Il remonte, c'est pas grave, correction, vous tentez, break-even, c'est pas grave. Le jour où on va prendre l'impulsion daily, on sera tous très 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 contents. Ok, donc n'hésitez pas, si vous avez des sell setups sur USD CAD, on les tente. USD CHF, celui-ci, je vous avais dit de faire attention à de la vente, pareil, parce que je vous avais rappelé la structure 4 heures, qu'on était dans un ici dans un running flat avant une impulsion baissière, donc on attendait la seconde impulsion baissière. On a eu du coup un gros drop juste après la vidéo dès le lundi ou pas très loin. Ok, donc ça c'est plutôt cool. Maintenant on rentre pas tout de suite encore une fois dans la vente bêtement si vous n'êtes pas rentré. Ok, il a donné un petit sell setup qui était juste ici, qui était très sympa. Maintenant si vous l'avez pas eu, c'est pas très grave. Pourquoi? Parce qu'on va très certainement avoir une correction. Quand on a comme ici par exemple un gros drop, on finit par avoir une correction, une confirmation que le marché va continuer. Ok, quand on a un gros drop, on a une correction. Quand on a un gros drop, on a une correction, etc., etc. Donc là, on a eu un gros drop. Si vous n'avez pas pu en profiter à l'entrée, on va dire, n'ayez pas peur. On va pouvoir aller chercher encore une fois le down juste ici. Ok, enfin jusqu'ici. Donc si vous avez une correction, pourquoi pas tenter sur USD CHF, toujours le dernier plus bas 4 heures. Euro GBP, celui-ci, je vous avais dit que la structure déjà était pas ouf. On pouvait ici avoir un running pour une continuation haussière, mais qu'il fallait attendre une correction. Je préfère vous dire de rester en stand-by ou alors, vraiment, si vous voulez absolument trader Euro GBP, c'est d'aller chercher ce plus haut si vous avez un bon petit buy setup. D'accord, si à la limite là il corrige, mais on y est presque, c'est un petit peu comme histoire de GBP odd. Vous pouvez aller chercher ce plus haut, mais c'est pas non plus la folie. Ok, mais on peut faire attention à ça sur Euro GBP. Le gold, celui-ci, on voulait un drop par rapport à ce running flat juste ici. On a eu le drop, mais pas jusqu'au dernier plus bas. Pourtant, c'est ce qu'on voulait. Ok, on voulait ce dernier plus bas. On l'a pas eu malheureusement. Donc, même si vous avez pu le tenter, bien joué, parce que vous avez quand même pu sécuriser quelques pips, quelques profits. Maintenant, pour la semaine prochaine, on fait attention à quoi? On fait attention ici par rapport à ce running à un up jusqu'à ce plus haut. Puis attention à un drop par rapport à cette structure. D'accord, parce qu'on aura impulsion, correction, impulsion. Impulsion, correction, nous on veut l'impulsion numéro 2. Donc si je répète rapidement, impulsion jusqu'au plus haut et ensuite retournement baissier, on fait attention à ça sur le gold. Ethereum, là on passe au crypto. Alors nous on voulait un drop sur Ethereum, d'accord, on en était à peu près à là, je vous avais dit de faire attention à un drop jusqu'au plus bas. On a eu un drop mais qui n'est pas allé jusqu'au plus bas malheureusement. Est-ce que c'est pour ça que le scénario s'invalide? Absolument pas, d'accord. Tant que ce plus haut n'est pas cassé, on va chercher un drop jusqu'à ce plus bas. Qui plus est, si on a de la chance, on ira chercher ce plus bas ici, 4 heures daily. Ok, ça c'est toujours pas négligeable et toujours pas déconnant. Donc comme sur les USD, si vous n'avez pas votre premier sell setup qui fonctionne, c'est pas grave, tentez le prochain, etc. Parce que quand vous allez prendre le bon, tant que ce plus haut n'est pas cassé, je le répète, si vous vendez jusqu'à hop ce plus bas, ça peut être un excellent trade, d'accord. Donc n'hésitez pas à tenter les sell setups sur Ethereum. Sur Bitcoin, c'est la même histoire. On voulait la cassure la semaine dernière de ce plus bas. On l'a eu, bien joué. Maintenant, Bitcoin n'échappe pas à un potentiel down. Pourquoi? Parce qu'on est peut-être finalement sur un gros expanding comme ça. Donc la correction est toujours en cours. Donc on n'a toujours pas eu d'impulsion numéro 2 jusqu'au plus bas. Ok, techniquement je veux dire. Donc le drop est toujours possible sur Bitcoin. Donc si vous avez pareil un setup de vente, pourquoi pas le tenter sur le Bitcoin, ça peut être intéressant.
Le Solana, lui, pareil, on voulait un drop juste ici. On en a eu un petit, mais il s'est retourné. Pourquoi? Pour nous valider plutôt une structure ici en expanding dans un régular. Donc au final, c'est même une très belle correction. Et là même, il nous fait un bon sell setup. D'accord? Donc faites attention à de la vente, toujours pareil sur le Solana. Ça peut être intéressant jusqu'à ce plus bas. Le DOT, celui-ci, donc on a la notation de la vidéo que j'ai tournée juste avant. On voulait un drop jusqu'à ce plus bas, on l'a eu. Maintenant, faites très attention à cette structure qui est ici une correction en 3 temps interne à cette structure ici en 3 temps. Donc impulsion numéro 1, correction blanche, impulsion numéro 2 qui est un expanding. Ok, donc on va faire attention à quoi? L'impulsion numéro 2 jaune juste ici. Donc ce plus bas peut toujours être cassé, donc faites attention à ça. Sur le DOT et le BNB, c'est la même histoire. On voulait un drop la semaine dernière juste ici, voilà, c'est ce qu'on a eu. Maintenant attention, on peut être dans un gros running juste ici. Donc on fait attention à une vente jusqu'à ce plus bas, c'est toujours possible, voilà. Bon voilà, j'ai parlé un peu vite, mais du coup c'était la deuxième fois que je faisais la vidéo. J'espère quand même que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit like ou un commentaire sous la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et si par mégarde vous vous apercevez que vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Je publie mes analyses, mon plan de trading tous les dimanches à 18 h comme aujourd'hui, depuis plus d'1 an déjà. Donc voilà, vous êtes sûr d'avoir entre guillemets mon avis avec mon expérience sur la direction future des marchés. Donc pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao!